Bonsoir à tous et à toutes. Ici Maître P, votre guide spirituel. Nous allons toujours rester dans la tradition. Comme d'habitude, prenez votre petit carnet pour sauvegarder la tradition. Écrivez, notez ça quelque part. Ça sera précieux pour vous un jour. La recette que je vais vous donner aujourd'hui, c'est une recette basée sur l'amour. Mais je m'en explique. Afin d'éviter qu'il y ait des commentaires ou des gens qui vont me dire qu'ils ne comprennent pas. Je parle d'une manière claire ici. Donc retenez ce que je dis. Nous gagnons du temps. Quand on veut faire un retour d'affection sur une personne, il faut être sûr que cette personne vous aime. Pour cela, souvenez-vous comment vous étiez, comment vous êtes séparés surtout. Si peut-être que vous étiez en harmonie, et pour une raison quelconque, plus ou moins, et la séparation a surgi. Ça peut être, sans le souhaiter, ça peut être l'adultère. Il y a un des deux qui a commis l'adultère. Dans ce cas-là, ça devient compliqué. Donc forcément, il y a un qui aime, il y a un qui n'aime plus. Celle qui aime veut toujours dire, bon, de m'excuser, de me pardonner et autres. Mais n'oubliez pas, c'est le Créateur seul qui pardonne déjà. L'homme ne peut pas vous pardonner. Il faut vous dire dans leur bouche qu'ils vous pardonnent, mais en réalité, au fond, il ne vous a pas pardonné. Parce qu'il y a un adage en Afrique qui dit « Je pardonne, mais je n'oublie pas ». C'est quelle déduction? Si vous pardonnez et vous dites que vous pardonnez, vous n'oubliez pas. Ça veut dire que vous n'avez pas pardonné. Parce qu'à la base, si vous avez pardonné, c'est que vous avez oublié. Vous avez tourné cette page. Vous pardonnez et vous dites que vous n'oubliez pas. Donc, moi, cette phrase qui est un petit peu pour moi, un peu pas logique, pour moi, je ne sais pas pour les autres, moi je trouve ça pas logique. Donc, si vous avez pardonné, vous avez pardonné à votre prochain. Mais pour dire, je pardonne, mais j'oublie pas, ça veut dire que vous n'avez pas pardonné. Voilà. L'amour, c'est quelque chose de sacré. Nous tous, nous savons plus ou moins comment ça fonctionne. Ça vous prend dans le cœur, ça vous prend dans l'âme, ça rentre dans vous, ça circule dans votre sang. Vous ne savez plus comment faire. Vous souffrez. Vous souffrez. L'amour fait mal. Raison pour laquelle tout un chacun demande pas mal de recettes pour faire revenir l'être aimé, pour faire renaître l'amour dans son cœur, pour arranger son foyer, consolider le foyer, protéger le foyer. C'est important. Parce qu'il y a trop de choses qui se passent dans ce monde. Aujourd'hui, je vais vous donner un rituel, ce qu'on appelle une recette. Son nom, normalement, c'est un rituel. C'est un rituel très spécial. Hyper spécial. Vous en aurez au moins deux. Mais ça, les deux, ce sont deux recettes. Faites-le seulement. C'est Maître P. Je vous donne la tradition. Pour cela, vous avez besoin d'une assiette blanche avec 7 pommes. Vous voyez, une pomme, ça c'est le bas de la pomme. Et ici, comme avec le nouveau règlement de YouTube, on ne peut plus présenter de couteau. Sinon, ça ne passe pas. Donc, j'ai déjà creusé. Donc, vous prenez votre couteau, vous creusez la pomme et de façon à avoir les graines au fond. Vous faites ça sur 7 pommes.
Faites ça sur cette pomme. Cette pomme-là, j'ai laissé le morceau, c'était pour juste que vous puissiez voir comment ça devient quand vous l'avez causé. C'est avec le couteau, vous l'avez découpé et vous avez causé. Maintenant, un vendredi à 14 h, en lune montante. La lune montante, ça veut dire de la nouvelle lune en allant vers la pleine lune. On appelle ça la lune croissante. En lune croissante. Donc, disons en lune montante, c'est mieux, c'est plus simple. Donc, vous préparez vos 7 pommes avec votre assiette blanche et vous allez opérer de la façon suivante. Donc, vous avez vos 7 pommes. Vous avez besoin aussi de 7 petites bougies. Vous pouvez prendre une bougie coupée pour faire 7 petits morceaux de bougies. Mais sinon, vous pouvez acheter 7 petites bougies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sept feuilles de basilic. Alors, de toute façon, je vais les compter après. Il y en a une feuille, 2 feuilles, 3 feuilles, 4 feuilles, 5 feuilles, 6 feuilles, 7 feuilles. Maintenant, il faut une feuille de papier. Votre feuille de papier, vous allez découper. Regardez bien comment je fais le rituel. Nous sommes dans la tradition. Vous avez un coupé. Un peu plus petit comme ça. Encore. Ça fait 3. Ça fait 3. Et 3, 6 et 7. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Maintenant, nous prenons un bic rouge. Et vous écrivez le nom et le prénom de la personne à faire revenir. Il s'appelle Dupont. Dupont. Sur le premier papier, son nom et son prénom. Deuxième papier, même chose. Pourquoi je mets Dupont, c'est pour ne pas mettre le nom de quelqu'un. Dupont. Dupont. Dupont.
Ensuite, du pont, du pont. Du pont, du pont. Du pont, du pont. Du pont, du pont. Donc, en principe, sur la feuille, vous avez écrit du pont, du pont. Normalement, c'est le nom de la personne, son nom et son prénom. Il s'appelle X. X. Son nom c'est X, son prénom c'est Y. Vous prenez la première pomme. Un vendredi à 14 h, en lune montante, de la nouvelle lune à la pleine lune. Vous choisissez un vendredi. Et dans une assiette blanche, vous prenez la pomme, faites rentrer à l'intérieur le papier. Comme ça. Mettez à l'intérieur. Prenez votre deuxième papier. Mettez à l'intérieur de la deuxième pomme. Prenez votre troisième papier. Mettez à l'intérieur de la troisième pomme. Quatrième papier à l'intérieur de la quatrième pomme. Cinquième papier à l'intérieur de la cinquième pomme. Sixième papier à l'intérieur de la sixième pomme. Tout en pensant à les trimer. Septième papier, vous mettez dans la septième pomme. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Les feuilles de basilic. Mettez une feuille ici. 2. 3. 4. 5. 6. Et 7. Quand vous avez fini de faire ça, vous prenez un peu de miel. Vous arrangez vos pommes, que toutes vos pommes soient bien unies, soient bien fixées, bien assis, bien à l'aise dans l'assiette. Mais quand vous faites ça seul, pour que personne ne puisse vous voir. Et vous allez verser du miel dedans. Vous prenez de l'huile de rose et vous mettez un peu. Dans chaque. Maintenant, vos 7 petits morceaux de bougie, vous déposez comme ça à l'intérieur.
Ça reste droit. Maintenant, un instant, s'il vous plaît. De retour, donc vos bougies sont là. Vous allez tout préparer un vendredi, le jour de entre la nouvelle lune et la pleine lune, en lune montante. Donc j'avais déjà dit à quelle heure. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez parler. Vous allez invoquer le nom de la personne 7 fois. Si c'est une femme qu'il faut faire revenir. Et 9 fois si c'est un homme qu'il faut faire revenir. Vous allez mettre la première bougie. Et vous l'appelez X. Je ravive la flamme de ton cœur. Reviens vers moi. X. Je ravive la flamme de ton cœur. Reviens vers moi. X. Je ravive la flamme de ton cœur. Reviens vers moi. X, je ravive la flamme de ton cœur. Reviens vers moi. X, je ravive la flamme de ton cœur. Reviens vers moi. X, je ravive la flamme de ton cœur. Reviens vers moi. X, je ravive la flamme de ton cœur. Reviens vers moi. X, bien sûr, c'est le nom, le prénom de la personne. Vous pouvez, si vous voulez faire une petite demande de plus dessus, il n'y a pas de problème. Et vous laissez ça comme ça. Ça va brûler. Vous pouvez, une fois que vous avez fait ça, vous sortez de la pièce, si vous voulez. Vous pouvez sortir de la pièce. Laissez l'ensemble des bougies se consumer. Laissez l'ensemble des bougies se consumer. Donc là, je vais les éteindre juste pour que je puisse poursuivre le rituel. Donc, vos bougies se sont consumées totalement. Vous avez votre assiette en ayant les 7 pommes dedans. Ça ne prendra pas longtemps. Ça sera, comme vous avez fait ça le vendredi à 14 h. Donc, le temps que ça puisse brûler, la bougie, ça va brûler dans peut-être 30 minutes ou 1 heure maximum. Vous prenez l'ensemble comme ça. Donc, vous les protégez avec un sachet ou quelque chose pour que ça ne puisse pas se renverser. Et vous allez quelque part qui a de la terre. Pour les gens qui sont dans des pays divers, ça ne gêne pas. Prenez un accessoire, vous creusez un trou. Vous creusez un trou. Et quand vous creusez le trou, faites une tranchée et vous disposez les pommes comme ça. Pour que ça puisse passer à renverser. En file indienne. Ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En file indienne. Vous disposez vos 7 pommes en file indienne. Maintenant, avec votre main gauche, vous allez encore dire le nom de la personne. Si c'est une femme qu'il faut faire revenir, vous dites son nom 7 fois et vous faites vos demandes. Je veux que l'amour que tu avais pour moi dans ton cœur, je veux que cet amour-là revienne. Si c'est un homme qui fait le rituel, je veux que cet amour que cette femme avait pour moi, au lieu de dire cette femme, dis le nom de la personne. Et dis le nom de la personne.
Et à ce moment-là, avec votre main gauche seulement, vous ne touchez pas avec la main droite. Les 7 pommes, vous les avez mis dans le trou et vous bouchez avec la terre. Vous bouchez avec la terre. Bouchez bien. Comme je dis, pour les pays où les gens sont où il y a l'hiver, vous cherchez quelque part. C'est vrai que ça ne sera peut-être pas facile à faire trop, mais vous allez trouver. Pour l'instant, l'hiver n'est pas encore trop dur. Nous sommes au printemps, donc il y a des endroits où il y a quand même de la terre qui est un peu mou. Vous faites ça un petit peu, vous allez même dans les parcs ou bien un endroit un peu retiré, un peu dans la forêt, et vous faites ça. Une fois que vous avez fait ça, vous allez tout recouvrir avec la main gauche. Retenez ce que je vous dis. Une fois que vous avez fait ça, vous avez bouché l'autre avec la main gauche. Cette main-là, il y aura de la terre dedans. Il y a de la terre dedans. Vous allez, la main gauche en question, si vous avez emmené un récipient qui a de l'eau, vous allez laver, vous pouvez utiliser la main droite, vous lavez bien cette main gauche. Vous lavez cette main gauche dans cette quantité d'eau. Toujours en disant que vous voulez que telle personne puisse retourner. Mais là, vous avez déjà enterré ce travail-là. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire avec l'eau que vous avez lavée, votre main? Vous partez où il y a une croisée de un carrefour ou croisée de chemin. Même si la personne n'est pas dans le même pays que vous, la personne peut être à l'étranger, peut-être où il veut, où elle veut. La personne peut être où elle veut. Mais ce qui est important, c'est que vous allez dans un carrefour, c'est-à-dire 4 chemins, croiser ces 3 chemins, avec l'eau que vous avez lavé votre main gauche, que vous avez recouvert le trou. Maintenant, cette eau-là, toujours le même vendredi, c'est toujours dans le même, c'est toujours dans la même journée, vous faites tous en même temps. Vous allez dans le carrefour et vous dites: bonjour maître Carrefour 1, maître Carrefour 2, maître Carrefour 3, maître Carrefour 4, maître Carrefour 5, maître Carrefour 6, maître Carrefour 7. Tous les carrefours sont des carrefours. Comme on dit en créole, tout carrefour c'est carrefour. Donc je répète, vous allez dans le carrefour et avec votre liquide en main, vous appelez Carrefour 1, Carrefour 2, Carrefour 3, Carrefour 4, Carrefour 5, Carrefour 6, Carrefour 7. Je suis venu auprès de vous afin que vous puissiez aller me chercher telle personne. Et vous versez cette eau-là avec votre main gauche, que vous avez le liquide, vous versez dans le sens de l'aiguille d'une montre, comme pour faire un cercle, mais autour de vous-même. Vous êtes au milieu et vous le versez autour de vous-même. Vous êtes debout, vous versez l'eau comme ça autour de vous-même. Vous êtes au milieu du carrefour, donc vous versez l'eau l'eau que vous avez lavé vous-même, vous versez ça autour de vous-même. Quand vous avez fini, au niveau du récipient, vous passez votre bouche comme ça, 7 fois. Juste pour goûter cette eau-là. Ça, c'est si c'est une femme, vous les faites revenir. Si c'est un homme, vous goûtez 9 fois. Là, le rituel est complet. Quand vous faites ça sur quelqu'un, vous effectuez, réalisez ce rituel sur une personne. Automatiquement, ça va, la personne sera atteinte. Parce que même si la personne se trouve à l'étranger, elle doit passer dans un carrefour forcé, mais dans une croisée de chemin. Donc, ça l'attend n'importe où. C'est pour ça qu'on dit, tous les carrefours sont les mêmes. Donc, la personne peut être à l'étranger, quand il passe dans un carrefour, la force l'attrape en même temps. Elle dit, mais pourquoi j'ai laissé cette personne? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Cette personne reprend contact avec vous. Ça, c'est garanti. Ça, c'est la tradition. C'est garanti. Mais si vous savez que vous avez un esprit de vengeance,
que vous voulez faire revenir la personne pour faire souffrir cette personne. Ne faites pas ça. Parce que tout s'écrit dans ce qu'on appelle la kasha. Les connaisseurs savent que la kasha, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, ça s'écrit là-bas. Donc, vos actions sont là, dans le monde invisible. Si vous avez fait ça par vengeance, il faut savoir que le Créateur n'aime pas l'injustice. Donc, son armée, tôt ou tard, détruira ce travail. Et ça retournera contre vous. Et c'est là que la haine va s'installer. Et ça risque de mal tourner. Mais si vous savez que vous faites ça et vous voulez rester vraiment avec la personne, il n'y a pas de problème. C'est un travail, quand vous le faites, maximum que ça prend. Parce que quand les pommes vont commencer à pourrir dans la terre, ça va commencer à agir sur la personne, agir sur la personne, agir sur la personne, agir sur la personne. Et quand les pommes sont totalement pourries dans cette terre-là, c'est fini. Donc normalement, maximum, c'est un travail qui ne dépasse pas les 41 jours pour avoir un résultat. Mais avant de faire tout travail occulte, je précise à vous dire ça, parce qu'il ne suffit pas de vous donner des recettes et puis vous le faites. Non. Il faut d'abord vous purifier. Prenez un bain, il y a beaucoup de bains. Mais pour se nettoyer, se purifier. Purifiez-vous d'abord, et une fois que vous êtes purifié, là vous pouvez aller faire ce genre de rituel. Mais ne venez pas comme ça d'un coup, comme ça vous cherchez des ingrédients pour faire le rituel. Non. Il faut vous purifier. Et pendant le moment de la purification, vous approchez ni homme ni femme, vous pouvez côtoyer les gens, mais vous ne dormez pas avec aucun homme ou aucune femme. Pendant que vous allez faire le rituel. Une fois le rituel est fini, c'est bon. Donc je récapitule la chose dans l'ordre qu'il faut. Vous allez commencer le rituel entre la nouvelle lune en allant jusqu'à la pleine lune, c'est-à-dire la lune montante. Vous choisissez un vendredi. Vous avez une assiette blanche, 7 pommes que vous avez posées. Je ne peux pas mettre le couteau parce que le règlement de YouTube interdit de montrer certaines armes sur YouTube. Sinon, ça passe en examen et la vidéo peut être là, mais bon, ben, la vidéo, on peut carrément bloquer la vidéo. Donc pour éviter tout cela, donc il vaut mieux ne pas mettre d'armes. Le couteau, l'ordinateur peut voir la chose comme autre chose. C'est pour ça que j'ai préparé cela ainsi pour vous. Donc, vous avez votre assiette blanche, vos 7 pommes que vous avez creusées à l'intérieur et vous avez pris un papier, 7 petits papiers avec un bic rouge. Vous avez écrit le nom et le prénom de la personne en rouge, nom, prénom, nom, prénom, nom, prénom sur les 7 papiers. Vous les avez introduits dans chaque pomme, et vous avez mis une feuille de basilic dans chaque pomme avec un peu de miel. Et pour finir, vous avez mis les 7 petits morceaux de bougie là. Vous les avez allumés et vous avez dit des phrases que je ne peux pas répéter parce que ça a déjà été dit. Parce que quand on répète ces choses-là, ça veut dire qu'on appelle les forces. Parce que le rituel est là, est réel. Donc une fois fini, vous organisez quelque part, vous pouvez aller faire ça depuis au préalable, ou vous savez qu'il y a une petite forêt quelque part, vous pouvez faire un tranché, tout droit, mais pas trop large pour que les pommes ne puissent pas flotter dedans. Il faut sentir la grosseur des pommes, faire une petite tranchée comme ça, au moins peut-être profondeur de 10 ou 15 cm, et une longueur peut-être de 50 cm. Vous mettez chaque pomme dedans et vous parlez. En mettant chaque pomme, vous parlez comme j'ai dit précédemment. Ensuite, avec votre main gauche, vous rebouchez le trou et vous parlez. Quand vous avez fini, vous avez un petit récipient qui a de l'eau. Vous allez laver votre main gauche, vous pouvez utiliser votre main droite, bien laver votre main gauche pour enlever toute la boue, la terre qui est dessus.
Ensuite, vous partez dans un carrefour. Vous mettez au milieu du carrefour, bien dans une croisée de chemin. Donc, étant au milieu, vous dites au nom de carrefour 1, carrefour 2, carrefour 3, carrefour 4, carrefour 5, carrefour 6, carrefour 7. Et vous renversez le liquide, c'est l'eau que vous avez lavé vos mains, autour de vous. Comme je l'ai expliqué précédemment. Donc, pour que vous puissiez bien comprendre, repassez la vidéo à plusieurs reprises. Écoutez, analysez, réfléchissez. Tout est dedans. Moi, je donne des rituels qui sont complets. Maximum, ça prend pour avoir un résultat total. Parce que les pommes vont pourrir dans la terre. Maximum de jours, c'est 41 jours. Si dans ces 41 jours, cette personne n'est pas revenue, il faut vous dire que ce n'est pas quelqu'un qui est là pour vous. Parce qu'il y a une chose que les gens ne savent pas. Des fois, ça arrive que vous pouvez être avec quelqu'un et puis pour une raison ou une autre, vous vous séparez. On appelle ça votre destin est fini ensemble. Le pourquoi que vous étiez réunis, c'est fini. Donc, c'est la personne qui va faire un forcing, mais normalement, votre destin est fini. Raison pour laquelle, quand il y a séparation, il y a un problème comme ça. Sauf si c'est séparation qui est venue par un problème. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a commis l'adultère, ou bien peut-être qu'il y a quelqu'un qui est venu raconter des histoires qui ont embrouillé le couple s'est séparé et autres. Mais même en partant consulter, il faut que la personne, dites à la personne, je veux savoir, est-ce que cette personne, c'est vraiment quelqu'un qui fait preuve dans ma vie, qui est bon pour moi. Si normalement c'est quelqu'un qui voit bien, la personne peut vous dire, bon écoutez, effectivement, là c'est une situation, mais je peux faire revenir cette personne avec un travail. Ou alors, si c'est quelqu'un qui voit bien, il peut vous dire, écoutez, je suis désolé, votre destin est fini ensemble. Même si ça peut avoir que vous ayez des enfants, mais le destin est fini ensemble. Sinon, si ce n'était pas comme ça, tout le monde, il n'y aurait pas de divorce sur cette terre-là. Il y a des divorces, c'est parce que, bon, ben forcément, c'est au niveau spirituel. Il y a des gens qui se rencontrent, ok, ils s'aiment, mais à un moment donné, ce rôle qu'ils avaient à jouer dans la vie de l'autre personne, le rôle est fini. Donc, ça doit s'arrêter là. Donc, si vous avez bien tenu compte de ce que je vous ai dit, le résultat est garanti. Si 41e jour, vous n'avez pas vu cette personne, jusqu'à 41e jour, vous n'avez pas vu cette personne, passez à autre chose. Cette personne ne reviendra plus. Comme aussi, vous pouvez monter à de plus haut, des rituels plus importants. Là, je vous donne des choses que vous pouvez faire vous-même. Des rituels qui n'ont pas de risque pour vous. Sinon, il y a des choses qui sont très risquées, très dangereuses. Mais je ne peux pas vous donner des rituels par rapport des risques. Mais je vous donne des choses quand même que je pratique depuis des années et qui fonctionnent. C'est pour cette raison que je vous transmets la connaissance. Parce que nous sommes dans la tradition. Prenez votre petit carnet et écrivez la tradition. La tradition, mais P. Sur ce, je vais vous dire de prendre soin de vous. Que le Créateur et les mânes de nos ancêtres veillent sur nous, nous donnent la santé, la prospérité, la longévité, nous aident à calmer notre cœur, nous aident à évoluer, nous aident à avoir une tolérance, une compréhension. Amour, c'est doux, c'est pas forcé. Vous pouvez protéger votre couple. Tout à l'heure, je vais vous donner une recette, ça sera une autre dimension là. Encore un level. Nous montons un level. Donc, je vous donne un calme, je monte un autre level en même temps après. Donc, sachez que, assurez-vous, si la personne en vaut la peine, c'est à vous de voir, vous êtes seul à juger. Mais faites ce rituel comme je vous l'ai dit. Le résultat est garanti. Parce que quand je donne un rituel, une recette,
Mais c'est parce que j'ai des forces derrière qui travaillent. Ceux qui vont faire du copier-coller, ça c'est leur affaire. Ah ben oui, on appelle ça l'autre côté du miroir. Parce que mes forces, je donne ça pour que les gens puissent utiliser ça pour eux-mêmes. C'est pour ça que j'ai toujours fait un petit carnet. Donc ça, c'est lié avec des forces qui sont liées avec moi. Maintenant, ceux qui prennent ça, pour aller donner ça à des clients qui ne sont pas eux-mêmes, ils ne sont pas mystiques, ils n'ont pas reçu d'initiation. Et puis peut-être qu'ils voient la recette, ils vont se dire, je vais devenir apprenti sorcier ou médium ou mystique pour faire ça pour les gens. Je vous dis tout de suite, ça ne marchera pas. Au contraire, vous allez déclencher quelque chose que vous serez dépassé par les événements. Je donne ça aux personnes qui vont faire ça pour résoudre leurs problèmes. Parler, le faire pour quelqu'un. Je suis très clair et net et précis dessus. Si vous n'y croyez pas, essayez et quand ça va vous tomber dessus, vous allez savoir que je vous avais prévenu. Je vous partage des choses qui sont liées avec les forces qui sont avec moi. Donc, les forces dirigent les opérations. La personne prend la chose, fait son rituel pour son problème, pour élucider son problème. C'est personnel. C'est pour ça que je dis, faites un petit carnet parce que c'est pour vous. Maintenant, vous pouvez avoir votre enfant. Écoutez bien, votre enfant qui a un problème. Je ne parle pas de tonton, cousine ou autre. Votre enfant que vous avez donné la vie peut avoir un problème avec son conjoint ou sa conjointe. Vous pouvez l'aider à faire ça. Vous-même, vous allez l'aider à faire ça. Parce que c'est votre sang, c'est votre enfant, direct. Mais pour quelqu'un d'autre, non. Ne partez pas dans cette direction. Respectez les consignes et les conseils que je vous donne. On appelle ça, vous savez, quand vous prenez un médicament, il y a une notice. Il y a l'indication et contre-indication. Ça, c'est une contre-indication que je suis en train de vous expliquer. De tenir compte de cela. Et surtout, n'oubliez pas, partagez la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ainsi, sur ma page Facebook. Allez sur la page Facebook. En dehors des vidéos, il y a beaucoup de choses pour résoudre énormément de problèmes concernant les femmes. Il y a beaucoup de choses là-bas. Il y a plus d'1 an de travail là-bas. Vous allez trouver pour tout type de problème. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Je ne peux pas trop entrer dans les détails parce que je suis tenu par le secret professionnel. Mais allez sur la page Secret pour les femmes. Le lien est dans la barre de description. Cliquez dessus, vous allez là-bas. Vous faites défiler les vidéos et à un moment donné, vous allez tomber sur un certain nombre de recettes. Scientifiques, puisque je suis un scientifique diplômé. Je le répète à plusieurs reprises. C'est vrai, tout un chacun me voit et me dit, mais c'est quel jeune homme qu'elle a eu. Je suis jeune, c'est vrai, mais j'ai quand même plus de 50 années de vie sur cette terre. 31 ans que je pratique cela. Donc voilà, je vous dis de prendre soin de vous et que le Créateur et le mal de nos ancêtres nous permettent de voir demain et nous réveiller en bonne santé surtout. Prenez soin de vous. C'était Maître P, votre guide spirituel. Et je profite pour mettre une petite parenthèse. Je sais que vous m'envoyez beaucoup de messages par WhatsApp, par mail, par Messenger, un peu partout. Je suis seul à gérer cela. Parce que je ne peux pas donner quelqu'un à gérer vos secrets. Il faut comprendre. C'est pour ça que ça prend du temps. Parce que c'est moi qui dois gérer vos secrets. Sinon, j'ai des employés, je peux dire à mes employés, de répondre, mais vous répondez quoi? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Après, vous allez dire que ouais, mais on m'a raconté n'importe quoi. Non. C'est pour ça que ça prend du temps afin que je puisse vous répondre. Mais soyez patient. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Je réponds à tout le monde. Même si ça m'épuise. Mais je réponds à tout le monde. Et aussi, pour ceux qui ont l'occasion de parler avec moi,
Ils savent comment je fonctionne. Je ne suis pas là pour expédier les gens. Donc ça arrive que je lis un message de quelqu'un et il y a un appel qui rentre dedans. Je suis obligé de prendre l'appel. Quand je prends l'appel, la personne me dit, oui, écoutez, je vous avais déjà envoyé un message, mais j'ai insisté, je voulais appeler. Mais j'écoute la personne, je peux mettre la personne. Bon, écoutez, bon, ben, non. Zapper la personne, non. Il faut avoir du respect pour les gens. Il faut écouter ce que la personne a à vous dire. Vous échangez, mais pour cela, ça fait passer quelques minutes, voire des fois, vous allez pour presque 1 heure de temps au téléphone. Parce que des fois, les gens sont au désespoir. Ils ont besoin de s'accrocher, ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui puisse les rassurer. Telle est ma mission. Donc, je vous demande d'avoir un peu de patience pour les messages que vous envoyez. S'il vous plaît. C'était Maître P. La tradition continue. Je suis le gardien de la tradition. Prenez soin de vous et à bientôt. L'autre recette qui va suivre. Vous allez voir, nous allons montrer ça à un autre niveau. C'est un parfum, mais c'est un parfum terrible. Ça c'est directement pour agir sur l'être aimé, mais ça, attendez, ça arrive dans un moment. Prenez soin de vous. Je vous aime beaucoup. Parce que pour moi, je partage des années d'expérience avec vous. Raison pour laquelle je vous dis de sauvegarder, d'écrire quelque part. Je vous porte ici. Prenez soin de vous. Bonne nuit. Ou bon réveil pour ceux qui viennent ou à peine de se réveiller. Bon réveil.